voit dans les films, c'est avec western, le cow-boy là qui arrive harassé, qu'en plus il y a eu la pluie, l'orage, il est complètement fatigué, etc. Et qui arrive, et pour lui, voilà, il arrive, et c'est le havre de paix, c'est le refuge, vous voyez, c'est le café, c'est la chaleur. Et vous savez, une réunion, pour moi, la comparaison, c'est... Moi, je suis passionné de cinéma. Je suis passionné de cinéma. D'ailleurs, pour ceux qui ont déjà lu le livre, vous avez dû voir les références cinématographiques, c'est juste énorme, énorme. C'est vraiment toutes les 5-6 pages de références cinématographiques. Ceci étant, quand je le peux, je préfère aller plutôt au théâtre qu'au cinéma. Pourquoi? Au cinéma, parfois, vous avez des navets. Au théâtre, vous n'êtes jamais déçu. Pourquoi? Parce qu'au minimum, vous avez un contact humain. Ce sont des humains qui jouent devant vous. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, en fait, une réunion, quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, au minimum, il y a un échange, il y a une chaleur. Et vous savez, j'ai vu récemment une émission, une étude scientifique qui a prouvé quelque chose de phénoménal, que moi, j'ai toujours énoncé de manière intuitive, mais là, c'est démontré scientifiquement. Quoi? Ils ont filmé un chien et sa maîtresse dans le même temps. Ils ont remarqué que le chien, il se prépare bien avant, quand il sait que sa maîtresse, elle arrive. Il se met déjà devant la porte, sachant qu'elle va arriver. Alors on a dit, tiens, on va changer l'heure d'arrivée. Changer l'heure d'arrivée, même chose. Alors, pire que ça, ils ont dit, maintenant, on ne va pas dire à la maîtresse à quelle heure elle va rentrer, à la dernière minute, on lui dit, on rentre maintenant. Ben, le chien, intuitivement, il arrive. Donc on a prouvé qu'ils sont en contact. Après, on a prouvé que les animaux entre eux, ils sont en contact. Comment, par exemple, quand il y a eu le tsunami, on a identifié qu'il y a eu très peu d'animaux morts, parce qu'entre eux, ils se sont communiqués le danger. Et ça, on le sait déjà qu'ils communiquent le danger. Les arbres, même chose. Vous savez que les arbres, maintenant, même quand un arbre il se fait couper, il communique à ses voisins. Et il produit des éléments qui transmettent par les racines. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et on est même en train de démontrer qu'il y a une sorte de fameux Internet. Celui qui a inventé Internet n'a rien inventé, parce que semble-t-il que les arbres, via les champignons, qui utilisent des racines très 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 longues, ils sont tous en contact. Il y a une sorte de liaison internationale. Et en fait, donc, les arbres sont en contact, les animaux sont en contact, les humains sont en contact, tout est en contact, en fait, on est un tout. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point est-ce qu'on est en contact. Dans une fois, j'étais sur Radio Notre-Dame, où des fois je suis invité, un coup c'est Brigitte Lahaye, un coup chez le curé, je fais tout. Et c'était à l'époque la mort de l'abbé Pierre, non, pardon, de Sœur Emmanuelle, que je respectais beaucoup. Que ce soit Mère Teresa, Sœur Emmanuelle, je les ai énormément respectés. Pourquoi? Parce que c'est des gens réellement, parce que moi aujourd'hui, on voit beaucoup de gens people qui se dévouent pour les bonnes causes, etc. Mais il y a toujours un doute. Est-ce qu'ils font ça réellement par humanité, ou est-ce qu'ils font ça pour, entre guillemets, le buzz, etc. Sœur Emmanuelle, non. Bien sûr, elle a fait ça par cœur. Même chose pour Mère Teresa, qui, vous le savez très très bien, elle est partie en Égypte, elle s'occupait des pauvres, etc., etc. Mais il y a Sœur Emmanuelle, elle a écrit Le paradis, c'est les autres. Et vous connaissez bien sûr quelqu'un de célèbre qui a écrit L'enfer, c'est les autres. Question, les autres, c'est l'enfer ou c'est le paradis? Mais en fait, ça dépend. Je suis seul, il ne se passe rien. Mais si je suis avec quelqu'un avec qui il est supposé m'aimer, qui est supposé me regarder, s'il ne me regarde pas, s'il détourne son regard de moi, je me sens désaimé. Du coup, l'enfer, c'est les autres. Par contre, si ça se passe bien, si l'autre me regarde, si l'autre me donne une reconnaissance, qui me donne une identité, que grâce à lui, en fait, vous savez, les psys, quand on dit à quelqu'un, il faut sortir pour voir du monde, en fait, c'est pas pour voir du monde, c'est aussi pour se faire voir du monde. Pourquoi? Parce que quand je vois du monde, je vois qu'il me voit, donc je ne suis pas transparent. J'existe, donc je me sens exister. Je voudrais savoir, pourquoi est-ce qu'on se réunit? Pourquoi est-ce qu'on doit réfléchir? Pourquoi est-ce que ça a toujours été important, mais pourquoi aujourd'hui, plus qu'avant, est-ce que c'est important de faire une sorte, ce qu'on pourrait appeler des arrêts sur image? Tout simplement parce que la modernité nous a apporté énormément d'avantages, mais aussi des inconvénients. Vous savez, c'est une vraie question, cette histoire d'avantages et d'inconvénients. Quand on était au lycée, quand il y a eu la révolution industrielle, on nous a dit quels sont les avantages et les inconvénients. On s'est dit, quel inconvénient? Le mec, au lieu d'avoir la charrue en train de tirer les bœufs, etc., de semer, etc., de se fatiguer, de s'épuiser, aujourd'hui c'est industriel, c'est plus facile. Eh ben non, il y a des inconvénients. Tout a toujours avantage, inconvénient. La modernité, un des inconvénients, c'est qu'il n'y a plus de temps mort. Le temps passe énormément
Et en fait, c'est pas nous qui possédons la vie, c'est la vie qui nous possède. On ne vit pas la vie, on est en train de la subir. C'est-à-dire que, comme notre temps, il est tout le temps plein, il n'y a pas de temps mort dans lequel je réfléchis, où je repense ma vie, où je repense ma manière de faire. Je suis toujours dans le mouvement. Alors de temps en temps, on doit s'arrêter. Même, je vous donne un exemple même technique. Un hôtel, par exemple, dans la manière de s'organiser, depuis la création, il s'organise toujours de la même manière. Mais à un moment, vous devez vous demander, est-ce que c'est la bonne organisation? Surtout qu'entre-temps, les choses ont changé. Peut-être qu'il faut repenser les choses. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont toujours dans la répétition. La répétition, hormis le fait que c'est une monotonie, et qu'on ne se sent pas vivre encore une fois, il faut savoir rompre la monotonie. Juste par rapport à l'histoire de la monotonie, rien à voir, c'est un hors-sujet. Autorisez-moi le hors-sujet. Vous m'autorisez? Merci. Il y a un film magnifique. Moi, je suis un fan de Sophie Marceau. Il y a un film à elle qui est Fanfan. Est-ce que quelqu'un parmi vous l'a vu? Non? Aïe, 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 aïe. C'est un des plus beaux films de Fanfan. Les femmes en particulier, vous devriez le voir, il est magnifique, sublime. Je vous donne le truc là, il est magnifique. Alors moi, j'ai beaucoup de chance dans le zapping. C'est-à-dire, ce film-là, je l'ai vu à plusieurs reprises, toujours la fin. Toujours la fin. Et en fait, je me suis dit peut-être que je devrais quand même voir l'intégralité. L'intégralité du film est très beau, mais en fait, il m'a rien apporté par rapport à la fin. Donc j'ai toujours beaucoup de chance. La fin du film, c'est quoi? En fait, on devine, il y a un garçon qui est Vincent Pérez, beau gosse. Il est amoureux donc de Sophie Marceau, mais il n'ose pas passer à l'acte. Pourquoi? Il est angoissé qu'une fois qu'ils vont sortir ensemble, va s'installer, ce qui s'installe dans la grande majorité, pour ne pas dire la totalité des couples, la répétition, la monotonie. Mais finalement, il se passe ce qui se passe, et finalement, ils sortent ensemble. Et donc là, le matin, elle veut lui souhaiter bonne journée, au revoir, et elle lit sur son visage l'inquiétude de cette monotonie. Écoutez la phrase, elle est sublime. Elle lui dit, chérie, ne t'inquiète pas, tous les matins je te quitterai, tu auras toute la journée pour me reconquérir. Vous comprenez cette idée-là? Cette idée de rompre la répétition, de ne pas être dans quelque chose qui est toujours récurrent, qui est à l'identique. Il nous appartient à nous de faire de quelque chose d'ordinaire, quelque chose d'extraordinaire. Ça dépend du contenu, de repenser sa vie. Vous savez, même si vous êtes un peu plus jeune, certains d'entre vous ont connu les plans de Paris. Aujourd'hui, on a les GPS. Mais quand il y avait le plan de Paris, qu'est-ce qu'on faisait? Je sais pas, moi, je suis dans le 15e, je me rends dans le 19e par exemple. Donc je dis, je suis là, je dois aller là. Donc voilà la route à peu près que je dois faire. Je vais passer par la Concorde, etc., etc. Mais de temps en temps, pendant la route, je vais m'arrêter en milieu de chemin pour vérifier est-ce que l'itinéraire que j'ai pris est bon ou bien est-ce que je me suis écarté de cet itinéraire. Vous comprenez cette idée-là? Ça s'appelle une sorte d'arrêt sur image, de s'arrêter pour repenser sa manière de faire. Je vais vous prouver comme quoi, effectivement, à la fois, je vais changer un petit truc de rien du tout, ça change tout, parce que disait Yana, c'est-à-dire qu'en fait, des fois, effectivement, voilà, on est une équipe, on est un hôtel, mais qu'est-ce qui fait que cet hôtel va être plus accueillant et il fait meilleur de vivre qu'un autre, n'est-ce pas? Donc ça déjà. Et puis aussi de vous montrer aussi comment est-ce qu'on repense un simple verbe. D'accord? L'histoire pour vous montrer que 3 fois rien peut changer tout. Une très belle histoire. Ça s'appelle l'enfer et le paradis. Un élève marche avec son maître et lui dit, maître, s'il te plaît, c'est quoi l'enfer? C'est quoi le paradis? Il dit, mon fils, l'enfer, c'est une table dressée. 3 personnes, 3 personnes. 3 bols de soupe, 3 bols de soupe. Une soupe délicieuse, préparée par notre cher chef. Chacun a une cuillère avec un long manche. Et c'est là le problème. La main de chacun est fixée au bout du manche de la cuillère. Comme la cuillère elle mesure un demi-mètre, ils n'arrivent pas à l'amener à la bouche. Vous arrivez à imaginer la scène? Elle est claire la scène? C'est bon pour vous? Pas de bras, pas de chocolat. Donc du coup en fait, c'est l'enfer, c'est pas qu'on leur donne pas à manger, c'est pas qu'on leur donne à manger quelque chose de pas bon, on leur donne à manger quelque chose de bon, mais ils n'arrivent pas à manger. D'accord? Il dit le paradis. Le paradis, une table dressée, 3 personnes, 3 bols de soupe, 3 bols de soupe, la même histoire, la main fixée au bout du manche de la cuillère. Moi je donne à mon voisin et mon voisin me donne.
Donc c'est quoi le paradis? C'est je mange quelque chose de délicieux qui m'est offert et j'ai le plaisir d'offrir. D'accord? Ça c'est l'histoire telle que les connue. Arrive Jacob, il l'agrémente. Question. Pourquoi ceux en enfer, ils n'ont pas pensé à cette solution? Réponse. S'ils sont en enfer par définition, s'il vous plaît, par contre, je vous demande d'ailleurs à moi-même, si c'est votre femme ou votre belle-mère, répondez. Non, mais parfois c'est des urgences dans l'hôtel. Excusez-nous. Il dit s'ils sont en enfer par définition, c'est que c'est des égoïstes, c'est que c'est des mauvais. Et vous savez, les gens égoïstes, c'est me, I and myself. Vous êtes capable de vous suicider devant, ils ne vous voient même pas. Ils sont dans leurs problèmes. J'ai des problèmes. Tant et si bien qu'il n'a même pas remarqué qu'il y avait quelqu'un en face de lui. Il y a des gens qui sont tellement comme ça, dans leurs problèmes, j'ai des problèmes, que les autres n'existent pas. Maintenant, à supposer qu'en fait, il a remarqué qu'il y avait quelqu'un en face de lui qui était en souffrance, et qui avait faim. Il se dit, attends, si moi je lui donne à manger, qui me dit, puisqu'il est magouilleur comme moi, si je lui donne à manger, qui me dit qu'il va me donner? Si je dois crever, qu'il crève lui aussi. Au paradis. Au paradis, en fait, c'est pas un deal. J'ai vu l'autre et j'ai pensé à lui. Non, pas du tout. C'est, puisque je suis au paradis, par définition, ça veut dire que j'ai ce souci de l'autre, ce souci du bien-être de l'autre, que je m'intéresse à l'autre, je regarde la peine de l'autre. Ça s'appelle la compassion. Donc j'ai vu sa peine avant de voir ma propre peine. J'ai vu qu'il avait faim avant de voir ma propre faim. Donc je vais lui donner naturellement à manger. Et lui, puisqu'il réfléchit exactement de la même manière que moi, il a pensé à moi avant de penser à lui-même. Donc il m'a donné à manger. Vous avez remarqué, dans cette histoire, on a exactement la même scène, la même histoire. Je la décline en enfer, je la décline en paradis. Ça veut dire, vous avez remarqué, je change un petit truc de rien du tout. Et ne croyez pas plus tard que cette semaine ou fin de semaine dernière, une de mes patientes, elle me dit, ce que j'aime pas chez mon mari, pourquoi est-ce qu'il stresse les enfants, pourquoi est-ce qu'il il dit pas, chérie, passe-moi le plat, ou s'il te plaît, passe-moi le plat. Passe-moi le plat, serre-moi. Dis-moi, c'est des esclaves. Tu peux dire, s'il te plaît. Tu peux dire merci. Tu peux dire pardon. C'est rien. C'est un petit mot. Pour vous, c'est un petit mot. Mais le mot, il change tout. Il change tout. Un petit mot de rien du tout. C'est une atmosphère. Vous savez, c'est comme par exemple, regardez, il y en a un petit mot. Ça ne va pas coûter grand-chose. Et ce petit mot, ça fait plaisir. Pourquoi? Ça montre que chacun, il existe. Chacun, il a son identité. Chacun, même si elle s'adresse à un groupe, elle s'adresse à chacun de vous avec l'impression que vous êtes chacun de vous unique. C'est rien du tout peut-être, mais c'est un tout. Ça vous donne une reconnaissance. C'est très très important. Et ne croyez pas. Ça a l'air théorique cette histoire de l'enfer et du paradis. Je vais raconter un cas authentique qui s'est passé il y a peut-être 2-3 ans. Il y a 2 de mes patientes qui sont parties en couple à la même période de l'année, fin de l'an. Et les 2 étaient à peu près, à croire qu'ils étaient dans le même village. Quand elles sont rentrées, j'ai demandé à l'une puis à l'autre comment c'était. Oh là là, c'était vraiment nul. Il a neigé, il faisait froid, on était coincé à l'hôtel, on n'a pas pu bouger. On n'a rien fait finalement. C'était nul. Vraiment, échec. Pardon. L'autre coup. Alors comment c'était? Oh là là, il a neigé. La neige, elle a recouvert d'une sorte de robe blanche. La ville, c'était magnifique, c'était romantique. Avec mon doudou, on est parti, on a pris chez le traiteur, on a dit chérie, comme il fait froid, etc. On reste chez nous, dans la chambre. D'accord chérie, après on fera goulou-goulou dans la case. Oh là là, c'était merveilleux. Mais dites-moi, c'est la même scène. Mais ne croyez pas, cette histoire-là, très régulièrement, je vous assure, je ne vous mens pas. C'est tellement surréaliste, vous allez croire que c'est de la mytho, mais c'est authentique. Une fois, j'ai reçu une matinée là comme ça, je me suis dit qu'il y avait une caméra cachée quelque part. Alors c'était comme ça. Ouais, alors je suis très énervé. Pourquoi? Parce que je veux m'installer dans le sud et mon mari ne veut pas s'installer dessus. Ah d'accord, ok. Après, l'inverse. Après, une patiente, elle me dit,
j'arrive pas à grossir. L'autre, j'arrive pas à maigrir. Ah d'accord. Après, oh là là, docteur, j'ai peur, je crois que je suis tombée enceinte. Après, oh là là, docteur, j'arrive pas à tomber enceinte, je suis allé voir tous les médecins, etc. C'est du délire. La même situation perçue à l'endroit, à l'envers. Tout dépend comment est-ce que vous prenez les choses. Tout dépend comment vous vivez les choses. Et c'est à nous, beaucoup plus que vous ne le pensez, qu'il nous appartient de voir de la beauté, de voir de la laideur. Mon cerveau, vous savez, c'est comme un scanner. Je vais vous donner un exemple pratique, technique, vrai. Vous vous rappelez, jusqu'à il y a quelques années encore, cette couleur-là, vous permettez que je vous dise, cette couleur-là était extrêmement à la mode. Vous vous rappelez ou pas? Elle avait partout, partout. Toutes les façades de Paris, tous les sièges, Coste, etc. Fuchsia, tous, n'est-ce pas? Tout le monde voyait ça beau. Maintenant, ça y est, c'est plus la mode, c'est plus tendance. Ça change. Mon cerveau, c'est une programmation. Tout est une question de programmation. C'est vous qui voyez le beau, c'est vous qui voyez le laid. Je vais vous donner un exemple. On a ici des gens blancs, on a ici des gens entre guillemets noirs, pardonnez-moi. Je vous rappelle une chose, nous on fait tout pour bronzer actuellement, n'est-ce pas? Je vous rappelle que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était la peau blanche qui était désirée. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un était bronzé, ça veut dire qu'il travaillait sur les champs. Même chose, aujourd'hui les femmes elles ont un petit peu de truc. Moi j'avais une patiente qui était une copine à moi, mannequin top modèle. Jacob, j'ai grossi. Tu as grossi. Regarde là. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Qu'est-ce que tu as grossi? Elles sont toujours là avec ce truc-là. Regardez les beaux tableaux des peintres hollandais. Vous avez des femmes avec des hanches en amphore, que vulgairement aujourd'hui on appelle la culotte de cheval. Mais c'était de la beauté, ça c'était beau. Quoi, ça c'était beau? Oui, c'était beau. Moi je me rappelle quand j'étais étudiant, j'avais assisté à un mariage. J'avais le grand frère de mon pote qui avait organisé donc, le mariage de son frère. Et il avait amené des danseuses orientales. Avec un ventre, vous savez, le bide là comme ça. Ça débordait de partout. Je lui dis, moi, tu ne pouvais pas trouver des princesses, des danseuses un peu plus fines. Il me dit, Jacob, tu comprends rien. Des danseuses du ventre, par définition. C'est danse du ventre, c'est danse du ventre. Il faut qu'il y ait du ventre, il n'y a pas de ventre, il n'y a pas de danse du ventre. Je dis, ah, c'est toi qui as raison. C'est une perception, vous ne pouvez même pas imaginer. C'est vous qui décidez. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'a fait le point. Je voudrais vous écouter sur comment vous définirez-vous le verbe aimer. Jeune homme, s'il vous plaît, qui me nargue avec sa queue de cheval. Genre, moi, je n'ai pas d'esprit, mais j'ai des cheveux et je tends. Allez, jeune homme. Aimer. Aimer, il n'y a rien de plus beau. Alors, vous voyez, par exemple, la chanson Aimer, il n'y a rien de plus beau. Toutes les histoires d'amour, les histoires d'amour finissent mal en général. Donc, elle chante finissent mal en général parce qu'elle a été. Je sais pas. Et vous avez l'autre qui dit aimer, il n'y a rien de plus beau. Alors, c'est bon ou c'est pas bon? Ben, ça dépend, et c'est là aussi la question qu'on va se poser aujourd'hui, brièvement, parce qu'elle m'a demandé c'est quoi le thème aujourd'hui. J'ai dit c'est plutôt une mise en bouche, c'est-à-dire je vais prendre des thématiques comme ça, par-ci, par-là, et on va les aborder. Sur l'occasion, on approfondira chacun des sujets. Mais vous allez voir que par exemple, aimer, vous avez Narcisse, il est mort. Comment il est mort, Narcisse? Hein? Pourquoi? Comment il s'est noyé? Voilà, tellement il s'est aimé, entre guillemets, il s'est penché dans l'eau. Ouais, vous ne regardez pas trop, c'est bon, vous avez pas... Ah, t'es belle, j'aurais voulu être un garçon tout moto-dragué, là. Il est tombé dans l'eau, parce qu'à force de se regarder, il se trouvait tellement beau qu'il n'avait pas pris la peine d'apprendre à nager, donc il est tombé dans l'eau. Donc il est mort par l'amour de soi. L'amour de soi, quand il tue pour moi, c'est pas de l'amour. Même chose, Roméo et Juliette, comment ça finit? Hein? Et ils meurent tous les deux. Ça ne m'intéresse pas ce truc d'amour, ça ne m'intéresse pas. Moi quand j'ai vu ça, j'ai dit Jacob, il faut que tu lui écrives un livre sur l'amour. Parce que, allô. Allez, jeune homme, alors, aimer. On va s'aimer. Hein? Apprécier. Oh là là, j'adore. Personne ne l'avait sorti. Elle est élémentaire et pourtant elle est magnifique. Apprécier. Vous avez vu ça? Apprécier. Apprécier, ça veut dire être capable de voir la beauté qu'il y a en l'autre. Et rien à voir, un petit hors-sujet, une petite parenthèse rapidement. J'avais vu un reportage sur Air France. Et un des sujets, dans le sujet même, c'était comment est-ce qu'ils recrutaient le personnel d'Air France. Pourquoi? Parce que moi, je suis de la génération où quand on sortait avec une belle fille, on disait pas sortir avec un mannequin, on disait sortir avec une hôtesse de l'air.
Hôtesse de l'air, ça veut dire il y a l'avion, et il y a l'avion qui pilote l'avion. L'hôtesse de l'air. D'accord? Hôtesse de l'air, c'est... Ok? Donc, le reporter pose la question, est-il vrai que c'est toujours le cas? Est-ce que vous continuez à engager les gens selon des critères de beauté, que ce soit homme ou femme? La réponse a été magnifique, j'ai adoré. Ils ont dit non. Nous, ce qui nous intéresse, c'est un physique agréable. C'est un physique agréable. C'est-à-dire que la personne peut être grosse, elle peut être petite, elle peut être barbue, elle peut être ce que vous voulez, mais agréable. Elle dégage quelque chose d'agréable. Et ce qu'il a dit, comment vous appelez? Sandro. Sandro. Ah, c'est une de mes marques préférées. Page de plus. Apprécier, ça veut dire voir le côté agréable de la personne. Agréable, apprécier. Apprécier travailler en équipe. Moi j'ai une patiente, elle fait une dépression, pourquoi? Parce qu'elle est célibataire et elle travaille dans un bureau. Elle me dit je vois personne. Eh oui. Et il y a des gens aussi, quand ils travaillent en équipe, j'en ai ras-le-bol. Tu es obligé de dire bonjour à celui-là, à celle-là. Alors tu veux quoi? D'accord. Mademoiselle, madame, pardon. Oui. Quelle est votre définition de l'amour, s'il vous plaît? C'est une bonne question. Moi, je suis pas aimé, j'aime personne. Voilà, moi, j'aime manger. Non, l'amour, c'est. Non, c'est moi qui aime. Pas l'amour. Allô, je parle pas d'amour, je parle d'aimer. Aimer, c'est pas uniquement le couple. Vous avez votre fils, votre fille, votre voisin, votre collègue, j'en sais rien. Aimer. C'est Voilà. partager des choses. Partager des choses très jolies. Et Yana, vous m'avez pas averti que c'était un public high level. Partager, bravo, partager. Ça, j'adore. Pourquoi j'adore? Parce que c'est vrai. Je suis contre le sacrifice. Je ne supporte pas le sacrifice. Même chez une mère qui se sacrifie, je n'aime pas. Pourquoi? Les gens qui sacrifient, un jour ou l'autre, ils vont vous le reprocher. Ouais, j'en ai marre, j'ai tout sacrifié pour toi, j'ai laissé tomber ma vie, mon travail. Les nanas qui laissent tomber le travail, non, travail. Les nanas qui ne travaillent pas, en général, c'est des prises de tête. Travail. Ouais, à cause de toi, tu t'es épanoui, moi je ne me suis pas épanoui. Non, épanouis-toi, s'il te plaît, épanouis-toi. Pas de sacrifice. Le partage, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens, quand je dis le verbe aimer, ils me disent donner. C'est vrai, c'est donner. Mais donner, c'est aussi recevoir. Recevoir, c'est quoi? C'est être capable aussi de se mettre dans une posture où je donne l'occasion à l'autre de pouvoir me donner. C'est ça, partager. Et partager, c'est être capable, si, par exemple, vous êtes mère de famille, le vrai partage, c'est donner un peu à son compagnon, donner un peu à chacun de ses enfants, et donner un peu aussi à soi, donner un peu aussi au groupe, mais ne pas s'oublier. Mais d'un autre côté, il ne faut pas faire l'inverse. C'est pas me, I and myself, et il n'y a plus rien pour le reste. C'est ça la notion de partager. Merci mille fois, je vous félicite. Je note, s'il vous plaît. Et bien. Pardon? Choisissez au hasard. Plus bavard de thème. J'en fais. Mais vous savez, quelqu'un qui est bavard, par exemple, il laisse pas de la place à l'autre. Vous savez, l'exemple. Alors, la caricature que je donne à ça, c'est vous prenez un lit large de 4 mètres de large. Vous avez des mecs, ils arrivent à dormir en oblique. Et la femme, elle est sur le bord là-bas. Elle va tomber. Mais je connais l'inverse, hein. Moi, je connais un couple, ils sont trop mignons. La nana part là, comme ça. Et le mec, il est comme ça, tout menu. Mais il a un caractère, un terroriste. Jeune homme. Paris, New York, Tokyo, Rungis. Je ne comprends pas le lien, mais... C'est aussi important que Paris, Tokyo. La nana, elle le trouve beau, elle veut le draguer. Elle dit il est beau, elle regarde Paris, ah pas mal, New York, pas mal, Tokyo, Rungis, merci. Oui, mais finalement, les gens ils sont à Rungis et ils restent. Et là, c'est rédhibitoire. Allô, pour un mec, c'est rédhibitoire. Regardez ce sparadrap. Il a 3 semaines. Non. On est aux techniques, c'est pour ça. Ça me les Allez, voilà. alors, aimez. Et oui.